à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo autour de la couture. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes Fils en Aiguille et tout pareil sur Instagram. Lui c'est l'assistant Doudou dont on n'a pas envie de voir les fesses. Voilà, installez-vous assistant. Voilà. Donc pour ceux qui se sont plaints de ne pas avoir vu Doudou sur la précédente vidéo, eh bien voilà, l'erreur est réparée. Doudou est présent aujourd'hui avec nous. Tout va bien. J'espère que vous allez bien, que ce mois de janvier se termine doucement pour vous. C'est un mois qui est rarement... qui est plutôt... un mois qui est souvent un peu difficile, on manque de soleil, on est fatigué après cette fin d'année, enfin après les fêtes de fin d'année, tout ça en général, on est un petit peu fatigué. Donc j'espère que ça va mieux, que ça va bien en tout cas, que vous profitez de vos proches, que la reprise du boulot n'a pas été trop difficile et que vous vous éclatez toujours autant à la couture, puisque c'est le sujet de cette chaîne. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu dans la continuité de ma précédente vidéo. Donc ça sera une vidéo un petit peu plus courte, en tout cas j'espère. Voilà. Puisque là je vais vous présenter ce qu'on appelle son Make 9. Donc je me suis fait 9 coutures. 9 choses que je veux réaliser cette année, absolument. C'est pas des grosses urgences, mais il y a des choses qui traînent depuis un moment, donc j'aimerais que cette année ce soit réglé, puisqu'il y a des choses qui traînent depuis oulala. Donc j'aime bien me poser quelques défis à relever, histoire d'être sûre que là j'avance, tout en me laissant la possibilité de continuer à coudre d'autres choses à côté, puisque le but principal est quand même de continuer à se faire plaisir. Avant de commencer, eh bien, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur ma précédente vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Il y a eu beaucoup de commentaires très chaleureux et très agréables. Et j'étais devant mon téléphone à lire les commentaires. J'étais là... Bref, comme une gamine. Donc merci beaucoup à vous. Merci pour votre soutien. C'est vraiment... ça devient hyper important finalement, parce que on se dit on crée du contenu et de voir que ça vous plaît, eh bien moi ça m'émotionne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira tout autant. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, parce qu'il y a eu quelques nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous, bon courage. Et merci à ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps. En tout cas, bonjour tout le monde, bienvenue tout le monde sur cette nouvelle vidéo. On y va cette fois. Allez, c'est parti. Donc, ah oui, si, non, encore un truc. Donc je remercie pour vos commentaires, et notamment les commentaires de... Alors, pas de la précédente vidéo, mais de celle d'avant, où je disais que j'avais beaucoup de mal à trouver un patron de pull à col roulé pour homme, pour mon frère donc. Et vous avez été plein à me dire, mais enfin il y a le défi en ce moment sur Instagram de la marque Moi Je Couds, qui propose des patrons de sous-pulls à col roulé, de t-shirts à manches longues, tout ça, pour toute la famille. Donc enfants, filles, garçons, femmes et hommes. Et il y a le fameux sous-pull à col roulé pour hommes. Voilà, qui est un patron qui est au prix de 2 € je ne sais plus la date, jusque courant février, je ne sais plus, je vous remettrai la date bien sûr. Et donc vous avez un défi sur Instagram, donc je vous mets tout ça en lien. Allez voir, participez si ça vous dit, éclatez-vous. Bien entendu, je vais essayer de participer. J'ai des jerseys qui sont prêts, ils sont en train de sécher. Je les ai lavés en urgence ce week-end.
Donc en tout cas, merci pour l'info. Donc c'est le pull Socks, je ne sais plus. Je vous mets tout ça. Je vous mets même une petite photo. Et puis je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et donc merci de m'en avoir parlé. Et pour être honnête, j'ai vu l'info juste après avoir tourné la vidéo. Je me suis dit, bon bah il y avait ça en fait qui vient de sortir. Et puis vous avez été plein à me le dire. Donc c'est cool. Je ne pouvais pas passer à côté de cette info. Grâce à vous. Merci. Donc je vais donc participer et vous verrez ce que ça donne dans notre prochaine vidéo. Rapidement j'espère en tout cas. Cette fois-ci, c'est bon, on y va pour le Make 9 j'allais dire du mois, non pas du mois, de l'année 2023. Premier défi que je veux me lancer, et je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est que je veux me faire un jean. Je veux coudre un jean et je veux pouvoir le porter. Puisque, comme je vous ai dit dans la vidéo, l'année dernière, j'ai réussi à me coudre un jean, j'étais hyper fière de moi, hyper contente, mais je ne le porte pas puisqu'il y a quelques défauts. Et que, défaut de couturière, sans doute, je ne vois que ça, donc je ne le porte pas. Voilà, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Enfin voilà, quand on coud quelque chose, quand on fabrique quelque chose, dès qu'il y a un petit défaut, nous on ne voit que ça. Alors que les autres vont pas le voir, hein, on est d'accord. Mais nous, on est focus sur ce petit défaut et parfois ça nous empêche de porter notre cousette. Des fois ça peut être justifié, des fois ça ne l'est absolument pas. Il faut arriver à faire à la part des choses, bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Bref. Donc je ne jette la pierre à personne puisque c'est mon cas, le jean je ne le porte pas. Donc je veux me refaire un jean. Alors j'avais peut-être pensé... je crois que c'est le safran de Direndo ou un autre, je ne me suis pas encore décidée. Si c'est le safran, vous savez c'est un jean qui est assez près du corps et qui demande beaucoup d'élastane, donc il faut trouver le bon jean, voilà, la bonne étoffe avec suffisamment d'élasticité pour coudre ce pantalon. Peut-être pour le printemps, en faisant un 7/8e, ça pourrait être sympa aussi, j'aime bien porter des 7/8e. On verra, je ne suis pas fixée pour l'instant sur le patron. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez un patron de jean qui vous semble incontournable. Moi je prends toutes les infos. Doudou vient de bailler un truc, je suis étonnée qu'il ne soit pas décroché la mâchoire. T'es fatigué ? Ouais. Deuxième défi qui ne devrait pas être très dur à réaliser, c'est juste qu'il faut que je me motive, c'est de coudre un legging puisque j'ai le patron, donc je vous en ai parlé, le patron Samba de Vanessa Salin, et j'ai le tissu. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il faut vraiment que je me motive pour ça, donc j'avais acheté... C'était en suivant la chaîne de Virginie de l'Atelier de Vie. Alors elle en parle dans un podcast mais il y a un petit moment, je suis pas sûre de vous retrouver la ref. Mais c'est sur sa chaîne, c'est sûr. Elle coud souvent des... Enfin, elle coud souvent des leggings. Et elle achetait du scuba crêpe de chez Dress & Stephen qu'elle trouvait très très bien. Je voyais pas trop ce que c'était, donc j'en ai pris. Donc l'extérieur est vraiment lisse, très lisse, noir. Et l'intérieur est beaucoup moins lisse, un petit peu plus grisé. Donc vous risquez pas de mélanger l'endroit de l'envers. Voilà. Alors peut-être que je l'ai pas cousu parce que c'est pas un tissu qui me branche plus que ça. Mais bon, maintenant que je l'ai dans le stock, je vais quand même le faire. Parce que j'ai des souvenirs de pantalons, enfin de leggings, un peu dans cette matière-là, quand j'étais petite et que j'allais à la danse. Et l'hiver, on prenait ça parce que les collants, enfin, c'était pas toujours suffisant dans la salle où on était. Et en fait, ces pantalons glissaient tout le temps, c'était une horreur.
Et donc c'est peut-être un vieux souvenir un peu voilà, qui me paralyse un petit peu, qui me parasite surtout un petit peu dans cette couture. Je me dis, écoute, tu as le tissu, vas-y, hein, on verra. A priori, le patron de Vanessa Salin est très très bien. Il est gratuit en plus, donc si ça vous intéresse, eh bien allez sur son site, vous le trouverez. Donc faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses et je me suis dit, eh bien écoute, tu le mets dans ton défi de l'année et tu arriveras bien à trouver un moment pour le faire et tu seras très très contente d'avoir ce coupon en moins à traîner dans tes étagères. Voilà. Ensuite, je veux me faire un manteau, ça je vous en ai déjà parlé, je ne suis pas arrêtée sur le patron pour l'instant. J'ai un patron de manteau des Bobines Pattern, le Frisson je crois. J'ai un patron dans un Burdaisy que je trouvais plutôt sympa, assez simple mais plutôt pas mal. Je pense que j'en ai dans des revues de la Maison Victor. Il y en a chez l'usine à bulles qui me plaisent. Bref, alors celui de l'usine à bulles, je ne l'ai pas acheté. Donc, ça va peut-être être un critère... ça va peut-être être un critère de sélection. Voilà, je vais peut-être partir sur un patron que j'ai déjà dans mon stock, puisqu'on va essayer d'utiliser ces patrons de son stock, n'est-ce pas? Bref, en revanche, j'ai du tissu. J'ai craqué pendant les soldes au coupon de Saint-Pierre. Donc j'ai 3 mètres de ce tweed rouge de toute beauté. Je l'adore, je le trouve magnifique. Ce tweed rouge plutôt foncé, hein. Je le trouve magnifique, comme dirait l'autre. Donc j'ai 3 mètres, donc je pense que j'ai suffisamment pour faire un manteau. J'espère. Voilà. Donc il faut absolument... Peut-être rapidement ça serait bien, ou alors ça attendra l'hiver prochain, je ne sais pas, mais j'aimerais bien faire ça cet hiver. J'aimerais bien me faire un manteau dans ce coupon de tissu. Et alors je me suis dit peut-être que je pourrais utiliser ceci en doublure. Il est un petit peu plus péchu. Encore que. À la caméra, il ressort plus péchu qu'en vrai, en fait. Donc ça, c'est du satin de coton. Qui vient de chez RL Tissu, je crois, que je vous avais présenté dans un haul il y a longtemps. Donc, je crois que c'était déjà en promo à l'époque, ou c'était déjà des soldes à ce moment-là. L'assistant fait éclipse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Et non, on se frotte pas au téléphone, hein. Ni au micro. Merci. Alors l'assistant fait toujours éclipse. Est-ce que si je bouge un petit peu comme ça, voilà. Pas déranger l'assistant. Donc je me dis qu'en doublure ça peut être sympa. Ça m'évite d'acheter de la doublure. Ce qui est plutôt pas mal. Et ça utilise un coupon du stock. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas mal. Je sais pas s'il y en a pas 3 mètres. Je me demande si c'était pas un coupon aussi. Non, il va falloir que je vire l'assistant parce que là, hein, il fait éclipse, hein, on est d'accord. Hein? Tu veux pas retourner derrière? T'étais bien derrière. Rien à foutre. Oh pardon, j'ai dit un gros mot. Voilà, donc futur manteau, je pense. J'aime beaucoup. Alors celui-là, j'y ai pensé, genre hier soir quand je me suis couchée, je me dis, mais j'ai un coupon qui pourrait servir en doublure parce que je voulais acheter de la doublure. Et j'ai oublié, et je me suis dit, mais en fait, ça pourrait servir, ça. Sinon, ça serait du noir. Je sais pas. Bref. Monsieur l'assistant, retournez par ici, s'il vous plaît. Alors, faites ça. Voilà. Donc, voilà pour le manteau. Bah, écoutez, hein, la suite au prochain épisode, hein, comme on dit. J'espère trouver le temps, en tout cas.
Ensuite, je voudrais me coudre un bombers. Oh, il y a beaucoup de vestes et de manteaux, vous allez voir. Je voudrais me coudre un bombers. Alors, déjà par curiosité, je pense, c'est un truc qui m'intrigue. Voilà, et on en voit beaucoup. J'ai le patron des bobines pattern. J'ai le patron aussi de chez Self Tissu. Donc je verrai. Alors je prendrai peut-être celui des bobines pattern parce qu'il est réversible, je crois. Donc voilà. Déjà parce que j'ai la curiosité de coudre ça. Oula, ça me branche. Je me dis pour le printemps ça peut être sympa aussi. Et puis j'ai dans l'idée de peut-être en offrir à 2 personnes autour de moi. Donc voilà, je me dis je vais peut-être commencer par moi pour voir. Et puis après proposer à des anniversaires. Voilà. Je ne dis pas de nom au cas où. Voilà, voilà. Donc je vous mets une photo du bombers des bobines pattern. Quoique, attendez, j'ai le... Enfin, si je vais vous mettre la photo, ça sera peut-être plus clair d'ailleurs, mais je l'ai dans leur livre là. Je crée ma garde-robe. Alors, attendez, est-ce que je vais le trouver? Qui s'appelle déjà Liberté. Ah, voilà. Petit bombers. Donc, voilà. Ça fait partie des choses que je veux essayer de coudre cette année. Voilà. Ensuite, on va continuer sur les vestes, n'est-ce pas? Donc j'ai une veste à coudre pour ma maman aussi. Et ça fait très longtemps que ça traîne. Donc là, cette année, enfin cette année, même incessamment sous peu, je veux le faire. Pour ne plus... Voilà, pour faire plaisir à ma maman déjà. Et puis pour qu'il y ait un gros coupon en moins aussi chez moi qui traîne. Donc c'est pareil chez les bobines pattern. C'est... Je le retrouve. La veste Victoire. Voilà. Donc en fait, pourquoi j'ai choisi ce patron? En fait j'ai trouvé du tissu. Mais il y a longtemps. Ce tissu, ce tweed aussi. Au coupon de Saint-Pierre, je crois, je l'avais acheté. Voilà, et je l'avais acheté avec autre chose que c'était pour moi, en pensant tout de suite à ma maman, parce que je me suis dit ça, elle va aimer. Et je sais que elle voulait aussi une veste un peu, vous savez, type un peu Chanel, sans être une vraie veste Chanel, mais un peu cet esprit-là. Un petit peu plus long, parce que maman aime bien quand c'est les vestes sont un petit peu plus longues, quand elles arrivent à mi-fesse, quoi, à peu près. Et je me dis que ça serait top pour ce type de veste. Ok, après il faut trouver le patron. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un patron, bah voilà, comme d'habitude, en grande taille. Souvent ça s'arrête à 44. Ma maman est plus sur des tailles un tout petit peu plus au-dessus. Et bah les bobines pattern, pour le coup, on se pose pas de questions, elles font des grandes tailles. Alors, elles taillent un peu grand aussi, donc je sais que je lui fais plutôt un... Je lui fais un 46 chez les bobines pattern. Bah voilà. La veste a un peu cet esprit Chanel aussi, donc bon bah il n'y a plus qu'à. J'ai acheter de la doublure puisque les bobines pattern vous proposent un hack de la veste avec la doublure. Voilà, parce que normalement elle n'est pas doublée. J'avais acheté à la base du biais pour la faire normalement et puis je me suis dit bah on va essayer de la doubler, ça sera aussi joli. Pour les manches ça sera plus confortable aussi. Donc là c'est une doublure satinée, donc elle est un petit peu épaisse. Mais moi je trouve que c'est plus joli que l'acétate ou des choses comme ça qui sont vraiment... Enfin ça fait... Ça dépend pour quoi faire. Mais là comme je suis partie sur une jolie veste, je me suis dit que bah, on allait partir sur une doublure un petit peu plus qualitative. Voilà. Donc j'ai ça, j'ai la fermeture éclair, j'ai tout. Donc je vais pouvoir m'y mettre. Le seul inconvénient, alors... Inconvénient. C'est un problème matériel, on va dire. J'ai imprimé le patron et je n'arrive pas à l'assembler. Ça me prend la tête.
J'arrive pas à l'assembler, j'ai des décalages partout. Alors je viens de changer d'ordinateur, donc peut-être que le calibrage avec l'imprimante est un petit peu différent de ce que j'avais avant, qui fonctionnait très bien, j'avais besoin de toucher à rien. Ça m'a énervée hier, pour tout vous dire. Hier je comptais commencer à assembler le patron, en me disant on va faire par étapes parce que faut assembler le patron, puis après il faut assembler la doublure, tout ça. Ça m'a un peu gonflé, je dois bien vous l'avouer. Il y a quand même pas mal de pages. Donc j'ai tout envoyé sur Patterns for You. Donc maintenant il faut que j'attende qu'il m'envoie l'impression. Là, j'ai fait ma feignasse. Mais écoutez, c'est une veste basique. Peut-être que je m'en ferai une aussi du coup pour le printemps. Voilà. Donc j'ai envoyé sur Patterns for You. C'est la deuxième fois que je commande chez eux. Je vous en parlerai dans mon prochain bilan couture, je pense. Enfin, je vous en parlerai une autre fois, vous inquiétez pas. Voilà, donc j'ai envoyé la doublure, ça et l'autre patron. Donc bon, je pense que d'ici la semaine prochaine, je recevrai tout ça et je pourrai enfin m'y attaquer. Donc vous voyez, c'est mon Make9 de l'année, mais il y a des choses que je veux... Enfin, ça, typiquement, je veux le coudre là en début d'année parce que ça traîne depuis trop longtemps. Mais de le mettre dans mes défis de l'année, eh bien, ça me motive et voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier, donc on y va. Ensuite... on va passer à une dernière veste. Je vous jure, c'est la dernière veste. C'est le défi de l'année de me coudre des vestes. Que voulez-vous? Donc, ce coupon, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je l'adore. C'est de la suédine grise à impression fleur. Voilà, que je trouve très très jolie. Un petit côté japonisant un peu. Je trouve vraiment très chouette. Il a un tout petit peu d'élasticité. Il est d'une douceur. Mon Dieu. Voilà. L'intérieur est comme ça. Hein, donc c'est du plastique. Hein, clairement, c'est du... On n'est pas sur du matériau très très naturel. Mais enfin bon. Là, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce tissu. Quand il est arrivé au magasin, je fais... J'ai mis du temps à l'acheter, hein. J'ai été sage, j'ai attendu de... Voilà. Puis à un moment, j'ai craqué. À un moment, j'ai plus été sage. Donc, je vous disais que je ne savais pas trop quoi faire avec peut-être une veste. Et l'une d'entre vous, encore merci à elle, si elle se reconnaît, mille merci, parce que vraiment, m'a dit, mais pourquoi pas la veste sublime? Voilà. Donc merci à elle, et puis en même temps j'ai acheté un nouveau patron à cause d'elle aussi, hein. Ne nous le cachons pas, je l'avais pas ce patron. Mais non, je pense que ça va être top là-dedans. Je vais prendre mon temps. Je vais pas la faire tout de suite parce que j'ai d'autres choses à faire vraiment avant, mais j'ai quand même hâte de la coudre parce que je pense que ça va être très très joli. Voilà. Ouais. J'ai vraiment très très hâte. Je pense que ça va très très bien se marier ce patron et ce tissu. Donc voilà, je suis contente. Voilà, ensuite, donc 7e chose que je voudrais me coudre cette année absolument, c'est je dis des, oui, je dis des chemises pour moi. Parce que les chemises hommes, c'est bon, j'ai le patron, ça va. Et encore, il faut que je recouse pour mon mari, parce que là, il y a des chemises du commerce qu'il faut qu'on enlève parce qu'elles sont devenues trop petites ou usées, donc voilà. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, je voudrais me trouver un patron de chemises pour moi qui me conviennent et m'en coudre plusieurs, parce que j'aime beaucoup les chemises, même si j'en porte peu finalement, puisque j'ai pas trouvé de patron qui me convienne. Donc... j'avais déjà essayé
la chemise des bobines pattern, alors je sais plus, je crois que c'était Evasion, je crois, via le premier défi qu'elles avaient fait, qu'elles nous avaient lancé il y a un moment maintenant. J'étais enceinte, je me souviens. C'est vraiment le premier défi qui m'a vraiment lancé dans la couture sérieusement. Je m'étais dit mais pourquoi pas, ça n'a pas l'air si dur que ça. Et donc j'avais réalisé cette chemise et c'est vrai que j'avais réussi à peu près, c'était pas mal. Alors je pouvais pas la fermer parce que j'avais un gros ventre. Mais... Donc je pense que c'était il y a 5 ans parce que je pense que j'étais enceinte de mon fils, pas de ma fille. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, cette chemise me plaisait bien, mais... Enfin, me plaisait bien, oui. Enfin, j'avais réussi à la coudre, donc ça me plaisait. Le souci pour moi, c'est qu'il n'y a pas de pied de colle. Et honnêtement, je suis... Enfin, à force de faire des chemises pour hommes avec un pied de colle, je suis beaucoup plus à l'aise avec un pied de colle que sans. C'était une finition avec un biais de propreté, voilà, pour que ce soit propre entre le col et la chemise. Et j'arrive pas spécialement bien à le poser, ce biais, je sais pas, ça me convient pas. Je l'ai fait 2 fois, j'ai réessayé quelques temps après, un long moment après, j'ai réessayé. À un moment où j'étais plus à l'aise déjà avec la couture, tout ça, ça allait mieux. Ça me plaît toujours pas, donc non. Ce n'est pas un modèle pour moi, ça ne me convient pas à moi, ça peut convenir à plein d'autres gens, il n'y a pas de souci. Et je suis très reconnaissante envers ce défi parce que vraiment ça m'a prouvé que je pouvais coudre des choses un petit peu plus sophistiquées que ce que je cousais à cette époque-là. Voilà. Ensuite j'ai essayé un patron de ma petite mercerie, alors je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai une photo. Et ça ne me convient absolument pas non plus. Alors là il y a carrément pas de colle, mais il y a bien, enfin c'est plus un petit top en fait, mais il y a quand même une patte de boutonnage. Bon, c'est à manche courte, mais ça c'était pas le problème. Mais non, celui-là me convient absolument pas, il est très court en plus. Dès qu'on lève les bras, on voit la moitié du ventre. Je peux pas. Ça je peux pas, moi je peux pas. J'ai eu 2 enfants, je peux pas. Non, puis ça m'a jamais mis à l'aise de montrer mon ventre, donc non. Donc là, écoutez, je vais essayer une de mes marques fétiches et je vous en ai déjà parlé. On va partir sur la chemise Melilo, pardon, de Direndo. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais commencer par cette version-ci. Mais j'aime beaucoup le col officier qu'il y a sur la deuxième version, donc je verrai. Et bon, vous avez deviné qu'il est plus dans sa pochette. Donc il est peut-être, il est probable que j'ai commencé à regarder de plus près. Je vous en parle bientôt. Voilà, j'ai juste, voilà, j'ai commencé à décalquer le patron, donc il est possible que celle-ci apparaisse dans le prochain bilan couture, si j'arrive à la terminer rapidement. Mais voilà, dans l'idée, c'est d'en faire plusieurs, avec plusieurs versions, manche courte, manche longue, col classique, col officier, machin, voilà. Je vais essayer de tester différentes façons de faire. Voilà. Ensuite, 8e défi de l'année, eh bien c'est me lancer dans la lingerie. Je vous en ai parlé aussi. En fait, j'ai un peu l'impression de radoter. Je vais reprendre le livre de Eclipse Studio Lingerie, mon atelier lingerie. J'ai un patron de Fit You que je veux tester. J'ai un tiroir avec rempli de fournitures de lingerie, donc il faut s'y mettre quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Il faut s'y mettre, donc c'est une envie que j'ai depuis quelques temps.
Je suis pas sûre d'être à fond dedans comme certaines, voilà, elles ont découvert de la lingerie, elles adorent ça. Moi c'est vraiment un côté utilitaire et puis voilà, je vais voir si vraiment j'accroche à fond ou pas, on verra. Je vous tiendrai bien sûr au courant, voilà. Et enfin, en 9e point, puisque c'est un Make 9, on arrive au 9e point, donc le dernier point. Eh bien écoutez, là c'est pas un patron particulier, c'est que je veux au moins utiliser 3 vieux coupons de mon stock. Quand je dis vieux coupons, c'est-à-dire que je les ai depuis au moins le début de l'année dernière, voire avant, et il y en a dans mon stock qui datent, hein, donc là je me dis 3 c'est déjà pas mal, sachant que bon ben la veste pour ma maman, le coupon que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un coupon que j'ai depuis un moment. Pour moi c'est un vieux coupon, alors c'est pas péjoratif quand je dis vieux, hein, bien sûr, c'est un vieux coupon, c'est-à-dire qu'il est dans mon stock depuis au moins 1 an, donc il est temps de qu'il sorte des étagères et qu'il soit cousu. Le scoop à crêpes, je pense aussi que ça fait plus d'1 an qu'il a, donc que je l'ai, donc en soi ça ferait déjà 2 vieux coupons disparus du stock sur 3. Je me suis fixé comme objectif 3 pour pas non plus m'écraser sous le poids de mes défis, n'est-ce pas? Mais voilà, je me dis ça serait pas mal d'arriver à utiliser ces coupons. Bon, sachant que le coupon pour maman il y a 3 mètres, je pense pas qu'il y ait besoin de 3... Attendez, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a besoin de 3 mètres? Je pense pas, hein, pour faire la veste. Alors, que je la retrouve. C'est pas celle-ci. Alors, il faut 2 mètres. Donc, il va me rester 1 mètre. Donc, est-ce que je vais arriver à faire quelque chose avec 1 mètre? Je ne sais pas. À moins de faire un petit manteau pour ma fille, ça peut être marrant, remarquez, hein, dans ce petit côté rétro là. Voilà, donc je verrai. Mon manteau il y a 3 mètres, mais je ne sais pas encore quel patron. Voilà, et j'ai là, je regarde souvent par là parce que mes tissus sont là. Et il y a des choses qui sont là depuis un moment, donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Et bien écoutez, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Incroyable. C'est une vidéo express pour moi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. En tout cas, moi ça me motive. Le fait de le mettre en vidéo, de vous en parler et de le publier derrière, et bien écoutez, je vais me sentir un peu obligée d'y aller et de remplir un peu mes objectifs. Si c'est pas rempli à 100%, écoutez, c'est pas très grave, mais au moins si j'en fais au moins la moitié, je serai très contente. Je pense que c'est tout à fait réalisable, c'est-à-dire qu'en moins d'1 an, à raison d'une couture par mois, en moins d'1 an c'est faisable. Donc je pense que je ne me mets pas trop la pression non plus et que je devrais m'en sortir. Et écoutez, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour voir où j'en suis de ces défis, voir si j'ai réussi à répondre à tout ça. Voilà. On a hâte de savoir, hein, toi du futur, qui sait, tu as de la chance. Voilà pour cette vidéo, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien je ne peux que vous conseiller de vous abonner pour ne pas rater la suite. Hein. Est-ce que cette chemise sera cousue? La suite au prochain épisode, puisque je pense que normalement la vidéo suivante sera le bilan couture du mois de janvier. J'ai cousu un petit peu, donc j'aurai quelques pièces à vous montrer. En attendant, eh bien comme je disais, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous lancez des défis pour cette année.
Prenez soin de vous, éclatez-vous à la couture, amusez-vous, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous encore une fois et je vous dis à tout bientôt. Ciao!